nous allons directement entrer dans le message. Et aujourd'hui, nous allons parler de notre thème de cet après-midi. Nous allons parler de la seconde venue du Seigneur. Amen. Nous croyons au Seigneur, nous croyons en Jésus-Christ et nous avons aussi la foi qui va venir. Et il va venir prendre son église, il va venir prendre les croyants. Alors c'est pourquoi nous pensons que c'est très important cet après-midi de parler de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Et cela dépendra de comment le Saint-Esprit va nous orienter dans ce topic ou dans ce message de cet après-midi. Et nous allons aller tirer donc cette parole dans le livre des Actes et des Apôtres. C'est là où nous allons lire premièrement Actes des Apôtres chapitre 1 et nous allons lire au verset 11. Qu'est-ce que la parole nous dit là-bas? C'est là où nous allons lire dans le nom du Seigneur. Actes des Apôtres chapitre 1 verset 11. Matendo ya mitume mlango wake wa kwanza na mstari wake wa 11. C'est là-bas où nous allons lire dans le nom du Seigneur. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? C'est Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel. Reviendra de la même manière que vous l'avez vu y partir. Amen. Amen. Nous venons de lire l'écriture dans les Actes des Apôtres, là où on nous dit dans le verset 11. Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Les hommes de Galilée, ils étaient là-bas en train de regarder le ciel. Ils étaient en train d'admirer le ciel. Et Jésus leur avait dit, qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu y partir. Alléluia. Amen. Sans c'est Jésus qui est en train de parler. Il dit que celui qui a été enlevé, celui qui a été enlevé pour aller au ciel, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. Donc Jésus reviendra de la même manière que les disciples l'ont vu partir. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler de la seconde venue du Seigneur. Quels sont les préalables? La Bible est en train de nous dire que Jésus viendra de la même façon qu'on l'a vu partir au ciel chez son Père. C'est ce que la parole de Dieu est en train de nous dire dans Actes chapitre 1 et 11. Alors, qu'est-ce que signifie réellement le mot reviendra? Qu'est-ce que ça signifie que Jésus reviendra de la même manière qu'il est parti au ciel? Est-ce que cela signifie que Jésus reviendra lorsque nous serons tous déjà morts? Est-ce que c'est ça la question qui est là-bas? Est-ce que c'est ça vraiment l'importance de ce message là-bas? Est-ce que ça signifie que Jésus va venir demeurer dans nos cœurs? La venue du Seigneur, ça signifie que Jésus viendra demeurer dans nos cœurs? Non, la question n'est pas là. La promesse est qu'il viendra de la même manière qu'il est parti chez son Père. C'est ce que nous connaissons, c'est ce que la Bible nous dit. Amen. Alléluia. Amen. Jésus reviendra de la même manière qu'il est allé chez son Père. C'est ce que la parole nous dit. Par conséquent, nous pouvons examiner comment il est parti pour savoir comment il va revenir. Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous dit qu'il va revenir tel qu'il est parti chez son Père. Alors, s'il va revenir de la même manière, donc il est important que nous sachions maintenant comment Jésus est parti, comment il a été enlevé pour aller chez son Père. C'est ce qui nous intéresse cet après-midi dans ce thème de la seconde venue du Seigneur. Alléluia. Amen. Parce qu'au départ, nous avons dit que Jésus reviendra de la même manière qu'il est allé chez son papa lorsqu'il était ici sur la terre. Alléluia. Amen. Quand il a fini son ministère, il est parti chez son Père. De la même manière qu'il est parti chez son Père, c'est de la même façon aussi qu'il va revenir. C'est ce que la Bible nous dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 1 et verset 11. Alors les Écritures ici nous présentent 4 caractéristiques pour parler de comment se présenter. Comment ça se présentera la seconde venue du Christ? Alléluia. Amen.
nous avons 4 caractéristiques que nous pouvons lire dans les Écritures qui nous montrent comment sera cette caractéristique lorsque Jésus va revenir. Alléluia. Amen. Et c'est là où nous allons aller lire attentivement avec vous pour que nous puissions comprendre ce que les Écritures nous parlent par rapport à la venue de Jésus pour la seconde fois. Alors, les caractéristiques que nous pouvons tout simplement soutirer dans les Écritures, c'est qu'il viendra personnellement. Jésus va venir personnellement, il va venir lui-même. Alléluia. Amen. Jésus va venir lui-même, il ne va pas venir avec un ange, il va venir lui-même. C'est ce que la Bible nous déclare. Alléluia. Amen. Et cela, nous pouvons lire tout simplement dans le 1er Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? On entendra un cri de commandement, des voix de l'archange et le son des trompettes de Dieu. Et le Seigneur lui-même descendra du ciel. Alléluia. Amen. C'est ce qui nous intéresse là-bas. Nous disons que Jésus reviendra lui-même. Alléluia. Amen. Il va venir lui-même. La Bible nous déclare qu'on attendra un cri de commandement. Il y aura des cris qui vont d'abord précéder. Il y aura un cri qui va commander sa venue. Et la voix de l'archange et le son de la trompette de Dieu. Alléluia. Amen. Va sonner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur lui-même descendra du ciel. Alléluia. Amen. Il va descendre lui-même du ciel. C'est ce que nous pouvons comprendre en premier lieu. Comment Jésus va revenir. La Bible nous dit qu'il va revenir. Il va venir lui-même, lui seul. Ceux qui seront morts en croyant au Christ se relèveront les premiers. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Quand Jésus va revenir seul, quand il va venir seul, parce que c'est ce que la Bible est en train de nous déclarer ici. C'est ce que la Bible nous déclare. La Bible nous dit qu'il va venir lui-même. Et quand il va venir lui-même, les morts ressusciteront les premiers. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que les morts, ceux qui sont morts, les gens qui sont morts déjà, ils vont d'abord ressusciter les premiers. Jésus va les ressusciter. Jésus va les faire sortir de la tombe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus va sortir tout le monde qui est déjà décédé. Il va les ressusciter. Voilà ce que nous pouvons comprendre comme première condition qui nous montre comment Jésus va venir et ce qu'il va faire lorsqu'il sera ici sur la terre. La Bible nous dit qu'en venant lui-même seul, ce qu'il va faire, tout simplement, il va ressusciter d'abord les morts. Les gens qui sont déjà morts, ils seront ressuscités. Évidemment, il va ressusciter ceux et celles qui auront cru en lui. Alléluia. Amen. Ils vont le faire ressusciter. Ceux qui seront morts en croyant au Christ se relèveront les premiers. Alléluia. Amen. Les croyants, ceux et celles qui ont cru au Seigneur, ils seront ressuscités les premiers. On ne dit pas qu'il va ressusciter les païens, mais il va ressusciter les croyants. Les croyants qui ont donné leur vie au Seigneur et ils sont déjà décédés. La Bible nous dit que le Seigneur va les faire ressusciter, il va les ressusciter. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est dans la première condition où nous lisons dans le 1er Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Ça, c'est un bon message, c'est un message d'encouragement. Il y a des gens qui nous ont précédés dans le Seigneur. Ils sont déjà quelque part là où ils se reposent. Donc, nous avons l'espoir que Jésus va les ressusciter lorsqu'il va venir pour la seconde fois. Et ça, c'est la joie que nous, les chrétiens, nous devons avoir tous les jours. Alléluia. Amen. Parce que des fois, lorsque nous voyons quelqu'un passer ou décéder, nous pensons que cette personne, c'est ça fait. Mais la Bible nous dit que Jésus va les ressusciter lorsqu'il va venir pour la seconde fois. Alléluia. Amen. C'est que ces gens-là, nous allons les voir. Nous allons les voir si nous allons continuer à demeurer dans la foi. Alléluia. Amen. Et la Bible est en train de nous dire, si nous allons maintenant à la deuxième condition, ou la deuxième caractéristique. La première caractéristique, c'est dans le 1er Thessaloniciens 4, verset 16, où nous disons qu'il viendra personnellement. Alors la deuxième caractéristique est qu'il sera visible à tous.
Quand Jésus viendra, il sera visible à tous. Alléluia. Il ne veut pas venir en cachette. Il viendra et il sera visible à tous. Dire qu'il sera visible à tous, cela veut dire que les gens vont le voir. Alléluia. Amen. Les gens vont le voir marcher. Les gens vont le voir parler avec les gens. Alléluia. Amen. Il va venir et il sera visible à tous. Nous avons lu ça dans le livre maintenant de Révélation, chapitre 1, verset 7. Alléluia. Amen. Révélation, c'est le livre de Ufunuo en Swahili, chapitre 1 et verset 7. Amen. Deuxième caractéristique de la seconde venue du Seigneur. Nous allons lire dans le livre maintenant de Révélation, Révélation chapitre Révélation, c'est le dernier livre donc du Nouveau Testament, et c'est là où nous allons lire la parole de Dieu. Et sur le chapitre 1, verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Nous allons voir là-bas ce que la Bible nous dit. Révélation ou Apocalypse, chapitre 1, verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Regardez, il vient parmi les nuages. Tous les verront, même ceux qui l'ont transpercé. Les peuples de la terre entière se lamenteront à son sujet. Oui, il en sera ainsi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tous les verront. Voilà ce qui nous intéresse là-bas. Tous les verront. Quand Jésus va venir pour la seconde fois, la Bible nous dit que tous les verront. Les gens vont le voir venir. Il ne va pas venir en secret. Alléluia. Amen. On ne sait pas seulement les jours, on ne sait pas la date, on ne sait pas l'heure, mais la Bible déclare qu'il va venir. Alléluia. Amen. C'est ce que la Bible déclare ici. Mais ce qui nous encourage ici est que la Bible déclare que tous les verront, les gens vont voir Jésus quand il va venir. Tous les verront. La deuxième caractéristique. Même ceux qui l'ont transpercé, même ceux qui l'ont crucifié sur la croix, ils vont voir Jésus. Alléluia. Amen. C'est ce que la Bible est en train de nous dire ici. Même ceux qui l'ont transpercé, les peuples de la terre entière se lamenteront à son sujet. Même ceux qui l'ont cloué sur la croix, même ceux qui ont accepté qu'ils puissent aller sur la croix pour aller souffrir, même ceux qui ont pensé qu'ils étaient en train d'humilier notre Seigneur, la Bible est en train de nous dire qu'ils vont le voir quand il va descendre. Alléluia. Amen. Et quand il va descendre, il va commencer à se lamenter. N'est-ce pas, c'est la personne que nous avons crucifiée qui vient avec toute puissance. N'est-ce pas que c'est Jésus-là de Nazareth qu'on nous disait? Qui vient encore une fois avec toute puissance. Ils vont commencer à se lamenter. Ils vont commencer à se parler entre eux. Donc ils seront dans une confusion totale. Mais la Bible nous dit, oui, il en sera ainsi. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il a été prophétisé. Alléluia. Amen. Il est venu, il est parti, il va encore revenir pour la seconde fois. Les gens de la terre, les gens du monde. Alléluia. Amen. Les gens qui l'ont crucifié, les gens qui l'ont percé sur la croix, même eux, ils vont commencer à se lamenter. C'est ce que la Bible dit. Et si nous lisons dans les livres de Zacharie, Zacharie c'est dans l'Ancien Testament, verset 12, chapitre 12, verset 10, la Bible nous dit, nous sommes toujours à la deuxième caractéristique de la venue du Seigneur, là on nous dit que Jésus sera visible à tous. Les gens vont le voir, les gens vont le voir paraître sur la terre, venir mettre ses pieds sur cette terre. Nous allons lire Zacharie 12 et 10. Qu'est-ce que Zacharie nous dit? Zacharie nous dit, ils tourneront les regards vers moi. Celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Alléluia. Amen. Zacharie avait prophétisé sur la venue du Seigneur, la seconde venue du Seigneur. Il dit qu'ils tourneront les regards vers lui. Quand Jésus va venir, ils vont tourner les regards vers lui. Il sera dans leur priorité. Tout sera donc émerveillé de voir Jésus encore revenir.
Et les gens qui l'ont percé, il a entré aussi, il a vu ça dans sa vision, Zacharie. Alléluia. Amen. Lui aussi, il insiste que ceux qui l'ont percé, ils plairont. Ils ont pleuré sur lui, sur Jésus. Ils ont pleuré d'avoir crucifié, d'avoir pensé humilier le Seigneur des Seigneurs. Ils vont pleurer de lui va venir dans toute force. Alléluia. Amen. Zacharie a prophétisé sur cela. Et il est en train de continuer à dire qu'ils vont continuer à pleurer comme quelqu'un peut pleurer son fils unique. Si vous avez un fils unique, vous avez un seul enfant, imaginez-vous que cet enfant disparaît tout simplement. Vous n'êtes pas vraiment content, vous êtes troublé. Vous êtes troublé, vous ne savez pas quoi faire. Parce que c'est l'enfant unique. Alléluia. Amen. C'est ce que la Bible est en train de nous dire ici. Ils vont lui pleurer comme quelqu'un pleure son fils unique. Alléluia. Amen. Donc Israël pleurera le fait d'avoir percé Jésus. Le fait d'avoir crucifié Jésus. Israël va pleurer de ça. Partout ça sera un deuil sans fait dans Israël. Voilà ce que la Bible est en train de nous dire dans la deuxième caractéristique de la venue du Seigneur. Zacharie a vu cela. Il a prophétisé, c'est la seconde venue du Seigneur. Ceux et celles qui l'ont percé, ils vont pleurer Jésus. Quand ils vont tout simplement les voir venir dans toute sa puissance possible, ils vont pleurer Jésus comme quelqu'un peut pleurer son fils unique, comme quelqu'un peut pleurer son enfant unique. Voilà ce qui arrivera à Israël. Ils vont pleurer, partout ça sera le deuil, partout ça sera des cris de pleurs. Quand le Sauveur, quand le Fils de l'homme, quand Jésus-Christ va venir pour la seconde fois, pour tout simplement prendre son Église, pour venir prendre les croyants, pour venir prendre ceux et celles qui vont tout simplement croire en lui jusqu'à la fin. Amen. Ça, c'est la deuxième caractéristique de la seconde venue du Seigneur que la Bible nous parle ici. C'est-à-dire que dans la première caractéristique, il viendra personnellement, et de la deuxième caractéristique, la Bible nous dit qu'il sera visible à tous. Tout le monde va le voir. Jésus ne va pas venir en cachette. Alléluia. Amen. Alors la troisième caractéristique que nous pouvons retenir ici, pour la seconde venue du Seigneur, la Bible nous dit qu'il viendra dans sa chair. Jésus va venir dans la chair. Alléluia. Amen. Il ne va pas venir dans l'esprit. Quand on est en train de dire que les gens vont le voir, alléluia. C'est-à-dire les gens vont même le toucher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il va venir dans la chair. Les gens vont le voir que voilà le Jésus de Nazareth qu'on avait crucifié. Voilà le Sauveur qu'on avait crucifié. Alléluia. Amen. Il va venir lui-même dans sa chair. Il ne va pas venir en esprit. La Bible nous déclare qu'il va venir dans la chair. Il ne va pas venir dans un corps glorifié. Qu'on ne peut pas toucher avec les mains charnelles. Alléluia. Amen. Mais il va venir avec un corps physique. Il va venir dans sa chair. Et cela, nous pouvons tout simplement lire dans Matthieu, chapitre 24, verset 30. Troisième caractéristique de Jésus, quand il va venir pour la seconde fois. Il va venir dans sa chair. Il va venir comme un être humain. Nous allons le voir. Alléluia. Amen. Nous savons que Jésus, il était en 100%. Il était homme et il était dit. Alléluia. Amen. Parce qu'il a demeuré ici sur la terre. Et quand il a demeuré ici sur la terre, il était dans la chair. Alléluia. Amen. Les gens ont fait le ministère avec lui. Il a obéi ses disciples. Ils sont partis avec lui. Ils ont bu de l'eau avec lui. Alléluia. Amen. Ils ont mangé avec lui. Alléluia. Amen. Il était dans la chair. Quand il va venir encore une fois pour la seconde fois, il va entrer encore une fois dans la chair. Amen. Alléluia. Amen. Pour que les gens puissent croire et comprendre que c'est lui qu'ils ont crucifié, il vient maintenant dans sa puissance pour venir tout simplement donner la récompense à ceux et celles qui auront cru à sa parole.
Amen. Et cela, nous lisons tout simplement dans Matthieu 24, chapitre 24, verset 30. Qu'est-ce que les Écritures nous parlent? Qu'est-ce que Matthieu nous parle dans le chapitre 24, verset 30? Alors le signe du Fils de l'homme, apparaîtra dans le ciel. Il y aura un signe du Fils de l'homme qui va apparaître dans le ciel. Alléluia. Amen. Un signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors tout le peuple de la terre se lamenteront. Matthieu encore, il est en train de parler de tout le peuple de la terre se lamenteront. Les gens ne vont pas comprendre comment Jésus va venir. Ils vont se lamenter. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens jusqu'à présent, ils ne croient pas que Jésus va revenir. Il y a cette foi, il y a des gens qui pensent que Jésus est parti et ne veut plus venir. C'était du mythe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Jésus va revenir. La parole a été revenue. Il va venir. Tôt ou tard, il va venir. Alléluia. Amen. Alors Matthieu il nous dit que les gens se lamenteront. Ils verront le Fils de l'homme arriver sur le nuage du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Alléluia. Amen. Il va venir, c'est ce que Matthieu aussi est en train de nous dire. Le Fils de l'homme va venir. C'est pourquoi je suis en train de vous dire qu'il viendra dans sa chair. Le Fils de l'homme, c'est-à-dire il va venir dans son humanisme. Alléluia. Il va venir comme un être humain. Alléluia. Amen. Les gens vont le voir. C'est pourquoi on parle de le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Le Fils de l'homme va venir. Et il va arriver sur le nuage du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Alléluia. Amen. Quand Jésus reviendra, il viendra avec beaucoup de puissance. C'est pourquoi ça va tourmenter beaucoup de gens. Parce qu'il va venir comme le roi des rois. Alléluia. Amen. Pas comme le roi de la terre. Il viendra comme le roi de l'humanité. Alléluia. Alléluia. Le sauveur. Alléluia. Le sauveur. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous déclare qu'il viendra avec toute puissance dans sa gloire. Alléluia. Amen. Dans une gloire extraordinaire. Alléluia. Amen. Donc les gens ne vont pas comprendre. Les gens ne vont pas comprendre. Ça sera des lamentations. C'est la personne que nous avons crucifiée. C'est la personne que nous avons humiliée. Voilà, il revient avec toute puissance possible et avec vraiment toute gloire possible. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'il va venir dans toute puissance et aussi dans sa gloire. Il viendra dans la chair. Troisième caractéristique. Alléluia. Amen. Quand il va venir dans la chair. Il ne va pas venir en esprit. Il ne va pas se manifester aux gens dans l'esprit, mais les gens vont le voir. Alléluia. Amen. Mais bien aimé là où vous êtes, la parole nous dit que Jésus va venir. Il va venir avec toute puissance. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il viendra ici sur la terre pour récompenser les croyants. Alléluia. Amen. Pour récompenser les saints. Alléluia. Amen. Pour donner la joie aux gens qui vont endurer jusqu'à la fin. Parce que le chemin est encore long. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas encore fini la course. Nous sommes toujours encore dans le marathon. Alléluia. Amen. Mais nous devons tout simplement être dans la foi jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. La parole d'espoir. Que quand il va venir, il viendra dans sa puissance et dans sa gloire pour récompenser ses enfants. Troisième caractéristique de la seconde venue du Seigneur. Amen. Un message qui réconforte les croyants. Un message qui veut tout simplement te donner la joie là où tu es dans ta maison, mon frère et ma soeur. De continuer tout simplement à donner ta vie au Seigneur parce qu'il va venir. Parce qu'il va venir tout simplement prendre ses enfants. Il va venir récompenser ses enfants. Les gens de ce monde ne peuvent pas comprendre ces choses parce que c'est comme de la folie pour eux. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est comme une folie chez les gens de ce monde. Alléluia. Amen. Mais pour les gens qui ont cru, alléluia, Amen. que Dieu donne la révélation, ils savent tout simplement que Jésus viendra. Et il ne peut pas se contredire dans la promesse
qu'il a tout simplement donné à ses enfants. Alléluia. Amen. Il viendra tout simplement récompenser ses enfants. Et quand il va venir, il viendra dans la puissance, avec beaucoup de puissance, et ça sera aussi dans sa gloire. Ça, c'est le troisième caractéristique de la seconde venue du Seigneur. Amen. Le premier, nous avons dit qu'il va venir tout simplement, personnellement. Le deuxième, nous avons dit qu'il viendra et tous vont le voir. Il sera visible à tous. Alléluia. Amen. Et le troisième, nous disons ici qu'il viendra tout simplement dans sa chair. Quand Jésus va venir, il sera dans la chair et les gens vont le toucher, les gens vont parler avec lui, les gens vont le voir. Alléluia. Amen. Le quatrième caractéristique de la seconde venue du Seigneur, qu'est-ce que la Bible nous dit? Cela nous pouvons maintenant lire dans le livre de Luc 24, verset 50 et verset 51. Comment Jésus viendra? Quatrième caractéristique. Quatrième caractéristique. Parce que la Bible nous dit au départ, quand nous avons lu le livre des Actes des Apôtres au début, alléluia, la parole de Dieu nous dit qu'il viendra de la même manière qu'il est allé chez son Père. Alléluia. Amen. Et nous avons dit que pour comprendre maintenant comment il va revenir, il faut que nous puissions comprendre aussi comment il est parti. Alléluia. Amen. Alors nous allons lire la quatrième, nous allons voir la quatrième caractéristique de la seconde venue du Seigneur, comment ça sera. Et cela, nous allons soutirer cette écriture dans le livre de Luc, chapitre 24, verset 50, et nous pouvons aller tout simplement doucement au verset 51. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Puis Jésus les amena hors de la ville, près de Béthanie, et là, il leva les mains et les bénit. Alléluia. Amen. Puis Jésus les amena hors de la ville, en dehors de la ville, près de Béthanie. Béthanie, c'était un village, un petit village, à peu près 3 kilomètres de Jérusalem. La Bible nous dit qu'il il les amena là-bas, il amena ses disciples, et là, il leva les mains et les bénit. Alléluia. Amen. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Alléluia. Amen. Cette écriture nous parle de comment Jésus il a été enlevé pour la première fois et il est allé chez son Père. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, ou les Écritures nous déclarent, comment Jésus a été enlevé sur la terre pour aller chez son Père. Quand il est en train de dire que je vais aller chez mon Père pour vous préparer une demeure, pour que là où je suis, vous aussi, un jour vous puissiez y être. Alléluia. Amen. Je pars vous préparer une demeure. Alléluia. Amen. Et quand il est parti, après il va les envoyer le Saint-Esprit pour qu'ils puissent continuer à faire le travail du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Jésus a été enlevé pour la première fois. Et la Bible nous dit que quand il va venir, alléluia, quand il va venir aussi de la même façon qu'il a été enlevé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cela veut dire aussi, ce que nous pouvons tout simplement comprendre ici, que quand Jésus va venir pour la seconde fois, il va aussi être séparé des gens de ce monde et il sera aussi enlevé pour aller chez son Père. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne va pas venir vivre ici sur cette terre. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'il sera encore enlevé quand il va venir. Il a été enlevé pour la première fois lorsqu'il est venu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire lorsqu'il va venir pour la seconde fois, il va entrer dans la chair. Et pour sortir dans cette chair là-bas, pour entrer dans un corps glorifié, il faut qu'il puisse encore être glorifié par le Seigneur. Il sera encore une fois enlevé. Alléluia. Amen. De la même façon qu'il est venu, c'est de la même façon qu'il va venir pour la seconde fois. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que pendant qu'il bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel.
Il s'est séparé de ses disciples et il a été enlevé pour aller au ciel. Alléluia. C'est-à-dire quand Jésus va venir pour la seconde fois, il va venir tout simplement dans sa ville locale. Alléluia. Amen. Israël verra Jésus. Alléluia. Amen. Jésus va marcher sur Israël. Alléluia. Amen. Les gens d'Israël vont le voir. Alléluia. Amen. Les peuples de Dieu vont le voir. Les peuples de Dieu vont l'admirer. Alléluia. Amen. C'est pour dire que lorsque Jésus va venir, il sera ici, sur la terre. Les gens vont le voir. Il va visiter sa ville locale. Alléluia. Amen. L'Israël le verra. Alléluia. Amen. Le peuple de Dieu le verra. Et après cela, après avoir terminé sa mission, il sera encore enlevé, comme il a été enlevé pour la première fois, pour aller chez son Père. Alléluia. Amen. Et à ce moment-là, il va tout simplement aller rester dans la gloire éternelle avec ceux qui auront tout simplement cru en lui. Alléluia. Amen. Et la Bible nous déclare tout simplement, quand on a lu au début là-bas, que les morts seront d'abord ressuscités, et après tout simplement, les vivants vont tout simplement rencontrer les morts qui ont déjà été ressuscités pour aller simplement vivre la gloire éternelle avec Dieu. Alléluia. Amen. Amen. La question cet après-midi, comment prépares-tu la deuxième venue du Fils de l'homme? Parce que nous venons de lire ici, la Bible nous dit qu'il va venir tel qu'il est venu pour la première fois. Alléluia. Amen. Et nous venons de voir tout simplement, si nous pouvons donner les samaries de ce que nous avons soutiré dans cette parole de cet après-midi, la Bible nous dit simplement que quand il va venir, dans sa première caractéristique, il viendra lui seul, personnellement. Alléluia. Amen. Et deuxièmement, comment il va venir? Il va venir tout simplement et il sera visible à tous. La deuxième caractéristique. La troisième caractéristique, il viendra dans la chair. Les gens vont le voir, les gens vont le toucher. Alléluia. Amen. Il ne sera pas dans un corps glorifié. Pour dire que les gens ne pouvaient pas le voir. Non, les gens vont tout simplement le voir. Et la quatrième caractéristique, c'est qu'il viendra dans sa ville locale. Alléluia. Amen. Il va visiter Israël. Alléluia. Amen. Et les gens d'Israël seront tourmentés. Ils seront tout simplement étonnés